Salut les gars les filles, comme promis je vais essayer de vous expliquer cette histoire des doigts avec les gants. Donc pour les débutantes surtout, c'est cette histoire des pouces, voilà, des pouces et des doigts que vous avez du mal, surtout les, comme j'ai dit, les débutantes à comprendre, et c'est un peu normal. Et donc je vais essayer d'expliquer plus clairement, plus lentement. Et ce qu'il faut surtout que vous compreniez, c'est le concept des gants, le concept des doigts. Et donc, ce qu'il faut comprendre surtout au départ, c'est que voilà, nous avons une couture, d'accord, sur le côté, surtout sur le côté du petit doigt, d'accord. Donc ça, il faut que ça soit clair, puisque nous faisons en deux aiguilles. Donc, évidemment, pour la main droite, le pouce, il va être à un endroit, pour la main gauche, il va être à l'effet miroir, on va dire, d'accord. Ça va être le contraire. Donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué à comprendre. Donc bon, je vais essayer de vous expliquer. J'espère que ça va être clair. Je vais vous donner une autre façon de le faire après pour que ça soit plus simple. Mais bon, on va essayer de voir tout ça et bon, ça va être long, mais je vais essayer d'être clair. Bon, alors je vais prendre un bout de papier, d'accord. Donc là, on va dire que c'est l'endroit, d'accord, ce que je fais en bleu là. Et donc, ça c'est notre travail. On va dire que notre travail, voilà, quand on tricote, c'est un rectangle, d'accord, qui va de là à là, d'accord, de la poignée jusqu'au niveau des doigts. Et donc au milieu, il va falloir faire un trou pour faire le pouce. Et c'est ça qui vous pose problème, notamment. Donc je vais vous l'expliquer plus facilement, plus clairement. Donc bon, notre travail, au bout d'un moment, on va le plier en deux, on est bien d'accord. Et en haut, on aura les 4 doigts, d'accord, là-haut. Et la couture, voilà, et c'est là, c'est l'ouverture du papier, c'est la couture. Donc pour la main gauche, l'ouverture, elle va être du côté du petit doigt, donc du côté droit, d'accord. Ça sera notre couture, d'accord. Donc forcément le pouce, il va être à ce niveau-là, avant le centre, on va dire. Donc on va faire un trait pour le centre, d'accord, la ligne imaginaire du centre de notre travail, voilà, qu'on va plier en deux. Donc quand on va faire le pouce de la main gauche, d'accord, la couture, on est bien d'accord, elle est toujours à droite. Donc quand on va tricoter, le pouce, il va être avant le milieu, d'accord, ce milieu imaginaire, d'accord. Donc selon les mailles que vous allez mettre pour votre gant, selon la laine que vous allez utiliser, selon la façon de tricoter, comme je vous l'ai dit toujours, vous aurez un certain nombre de mailles. Moi, pour ce gant, je vais avoir 32 mailles. D'accord? Puisque moi, je l'ai fait avec des séries de numéro 4. Et donc, j'ai 32 mailles. J'ai calculé. Vous savez déjà comment calculer, je vous l'ai dit. Donc, moi, avec mes 32 mailles, on est bien d'accord que j'aurai 16 de chaque côté. Si on divise en deux, d'accord? J'aurai 16 d'un côté, 16 de l'autre. Donc, en partant de la base qu'on a 32 mailles et 16 d'un côté. Pour faire la main gauche. D'accord? Le pouce de la main gauche. On va le faire, on va compter les mailles et on va faire le pouce juste avant le centre. Donc, ce qu'on va faire, on va compter les mailles, d'accord. On va faire, voilà, on va compter. Quand on aura la 11e maille, quand on va compter 11 mailles, à partir de la 11e, on va faire la 12, 13, 14, 15 et 16, d'accord. Ça va être notre pouce. Donc, ça sera 5 mailles. Parce que pour le pouce, on va prendre 5 mailles, d'accord. Donc ces 5 mailles qu'on va sortir avant le centre, d'accord, le milieu imaginaire de notre travail, on va les mettre dans l'épingle à nourrice là pour faire les torsades là, voilà notre épingle. On va les mettre en attente et on va les remonter, d'accord. Donc en fait, on va se retrouver toujours avec nos 16 mailles, parce que des fois vous me demandez, ouais, mais les 5 mailles du pouce, elles vont où dans nos comptes? Non, les 5 mailles du pouce, elles sont là. Je veux dire, on les a mis en attente, mais on les a remis. Donc c'est comme si on les avait pas touchées, d'accord. Donc ça, c'est pour la main gauche. Après pour la main droite, donc la couture, elle va être du côté du petit doigt, donc la couture, elle va être à gauche de notre gant. On est bien d'accord, on va tourner le travail et la couture, elle va être comme ça, elle va être à gauche. Le pouce, vous voyez, il est à droite, d'accord, de notre milieu que nous avons plié en deux, donc notre milieu imaginaire. Donc d'un côté, voilà, le pouce gauche, la couture elle est à droite, la main droite, la couture elle est à gauche. Et le pouce, il est juste après le milieu, juste après le centre, d'accord, cette ligne du centre que nous avons fait. Donc pour le pouce du gauche, nous avions
compté les 5 mailles avant le milieu. Donc maintenant, on va compter les 5 mailles après le milieu. Imaginaire, on est bien d'accord. Donc là, ça va être la maille 17, 18, 19, 20 et 21. D'accord? Qu'on va mettre sur notre épingle et qu'on va remonter après. Après, hop, on continue. Ça, bien sûr, on tient compte que c'est 32 mailles, d'accord? Si c'est plus 32 mailles, ça ne sera pas la 17e ni la 21e. D'accord? Donc, pour le pouce gauche, c'est 11 mailles et on fait les 5 du pouce. Pour la main droite, eh ben, c'est juste après, donc c'est à partir de la 17e, puisque là on a les 16, donc c'est à partir de la 17e. Donc quand on ouvre notre travail, voilà, ça nous donne ça, d'accord? Donc il faut que ça soit clair. Voilà, vous faites le centre, d'accord, de votre travail. D'accord? Là, si c'est 32 mailles, bah, c'est 16 et 16. Donc, il faut que ça soit clair, c'est que le pouce de la main gauche, c'est 5 mailles avant le milieu, et l'autre, c'est 5 mailles après le milieu. D'accord? Bon, ça, c'est pour les gants que j'avais fait au départ. Maintenant, on oublie ce système-là. Je vais vous donner un autre plus simple. Donc, on a toujours, voilà, l'endroit et l'envers. Dans notre papier, d'accord, imaginaire. On plie en deux. Jusqu'à là, pareil, d'accord. On va faire notre travail, on va le plier. Pour compter, voilà, pour imaginer le centre, pareil, d'accord. Je vous l'explique de la même façon qu'avant. Sauf que maintenant, on va faire le pouce d'une autre façon, d'accord? Donc, on part de la base qu'on a toujours 32 mailles. Et donc, qu'on a 16 d'un côté et 16 de l'autre côté. Et donc, quand on va faire le pouce, là, eh ben, on va oublier donc ce qu'on a fait tout à l'heure. Maintenant, le pouce, il va pas être à droite ou à gauche, il va être au centre. D'accord? Donc, celui-là, il était, voilà, à gauche. Celui-là, il était à droite. Quand on retournait, voilà, de ce côté-là, il n'y avait rien. Et bien, celui-là, non, il va être au milieu. Donc, qu'on le met d'un côté ou de l'autre, on verra toujours le pouce. D'accord? Et comme ça sera plus simple. Je vous l'avais déjà fait, je crois, dans une vidéo de mitaine, mais bon, je vous le explique là pour que maintenant vous fassiez toujours comme ça. Et ça sera plus simple pour tout le monde. D'accord? Donc là, ça sert pour la main gauche et pour la main droite. Voilà. Donc, comment faire? Eh bien, tout simplement, on va compter, d'accord? On va faire pareil. Donc, si on a 32 mailles, on a 16 et 16, d'accord? On fait notre ligne imaginaire comme on a fait là, mais au lieu de faire 5 avant le centre ou 5 après le centre, ben on va faire 5 au centre. Donc, on va compter, d'accord? On compte nos mailles, et quand on arrive à la 14e maille, on compte 14, et après 14, on fait la 15, 16, 17, 18, 19, voilà, 5 mailles. Là, si vous comptez par rapport au centre, bien, on aura 3 et 2, 3 d'un côté et 2 de l'autre. Je veux dire, peu importe, vous faites 3 d'un côté ou 3 de l'autre, c'est au centre. Donc, c'est pas trop grave, hein, que ça soit une maille à droite ou une maille à gauche par rapport au centre. C'est au centre, d'accord? On n'est pas à une maille près. Donc, c'est 5 mailles au centre, d'accord? Et après, eh ben, on continue. Voilà, vous sortez 5 mailles au milieu, et après, vous continuez le reste de mailles. Voilà. Et comme ça, quand vous allez plier votre travail, voilà, quand on va le plier, et ben, pour la main gauche, et ben, il sera à gauche, pour la main droite, il sera à droite. Voilà. Et comme ça, on se prend plus la tête, c'est bon. Bon, alors, à partir de là, d'accord, à partir du moment que on a fait le pouce, maintenant on oublie le pouce, on va faire les autres doigts. On va arriver aux autres doigts. Donc, on plie notre travail, d'accord? Une fois qu'on a fait le pouce, on arrive jusqu'au niveau des doigts. Et là, on va plier le travail, et on va vraiment le plier, on va le mettre tout sur une aiguille, d'accord? Pour pouvoir faire les 4 doigts. Donc, ça, c'est notre histoire qui j'étais peut-être pas très claire dans ma vidéo des gants, donc je vous l'explique maintenant. Donc, pour calculer les 4 doigts, d'accord? On va diviser, donc, en 4. En 4, une fois que c'est plié. D'accord? Une fois que c'est plié comme ça, on va diviser en 4. Donc, on va faire, voilà, je vais faire 4 parts, on va dire, voilà, les 4 doigts. D'accord? Et selon les mailles que j'ai mis, d'accord, je dois mettre 4 mailles par doigt. Sur ce côté-là, on est bien d'accord. D'accord? 4 fois 4, ça fait 16. Donc, on a 4 mailles ici, mais on a aussi l'autre côté. Donc, l'autre côté, on va faire pareil. Donc, on va diviser en 4. Tout ça, c'est pour que vous compreniez bien. Hein? Donc, on a aussi 4 mailles de ce côté-là. D'accord? Donc, si on additionne tout ça, ça nous donne 32.
On est bien d'accord. Donc, évidemment, si vous faites plus de mailles, si vous mettez plus de mailles à la base, eh ben, vous ne saurez pas le même nombre que j'ai là. Mais bon, là, pour l'instant, nous avons 4 d'un côté, on va dire, si on a divisé en 2, là, comme je vous le montre, et 4 de l'autre côté. Donc, quand on va le plier, d'accord, nous allons avoir 4 mailles ici, d'accord, et 4 de l'autre côté qu'on va s'en servir aussi pour notre doigt. Donc en fait, notre doigt, chaque doigt, en fait, il a 8 mailles, puisqu'il a 4 de ce côté et 4 de l'autre côté. D'accord? C'est le côté d'en face, on va dire. D'accord? Et ça, c'est à l'envers. Donc quand je vous dis on prend une maille à l'endroit, une maille à l'envers qu'on ne tricote pas, en fait, c'est de l'envers, c'est celle qui est de l'autre côté. On est bien d'accord? Donc là, pour faire un doigt, voilà, on va s'arrêter là, on va faire qu'un doigt. On aura 4 mailles d'un côté et 4 mailles derrière. Qu'on va alterner, on va prendre une à l'endroit et une à l'envers. En fait, celle à l'envers, c'est celle qui est derrière. D'accord? Après, l'autre doigt à côté, on fera pareil. Et l'autre à côté, on fera pareil. On aura 4 ici, 4 derrière, qu'on va alterner, une à l'endroit et une à l'envers. À l'envers, parce qu'en fait, elle est pliée. Donc, on est bien d'accord que là, on a du côté envers. D'accord? Là, quand on le regarde comme ça, notre travail, c'est du côté de l'envers. Donc, si les doigts, par exemple, si vous savez calculer, vous avez des doigts plus gros, si c'est pour votre mari ou c'est des gants, voilà, la laine est plus fine et vous mettez plus de mailles. Évidemment, on va rajouter de mailles. Alors, pour les rajouter, il faut que dans chaque doigt, il y a le même nombre de mailles d'un côté que de l'autre. Donc, vous pouvez mettre 5 mailles si vous voulez au lieu de 4. Alors, vous mettez 5 devant et 5 derrière. D'accord? 5 dans chaque doigt. Donc, en fait, il faut ajouter une maille dans chaque doigt, mais une maille aussi de l'autre côté. Donc, en fait, il faut ajouter 2 mailles par doigt. On est bien d'accord, puisqu'on rajoute une devant, une derrière. D'accord? Donc, moi, on s'en fiche que vous mettez 4 mailles par doigt, 5 mailles par doigt, ou 6 mailles par doigt, ou 7 mailles par doigt, ou 3 mailles par doigt, on s'en fiche. Mais il faut qu'il y ait 3 devant et 3 derrière. Donc, en fait, il faut 2 mailles par doigt. D'accord? Quand on rajoute. Donc, quand vous calculez, d'accord, quand vous faites le calcul pour savoir combien de mailles vous mettez au total au début de votre travail, de votre gant. Il faut savoir que il faut que ça tombe, voilà, il faut calculer par rapport au doigt. Donc, sachant qu'avec 32 mailles, c'est 8 mailles par doigt. Si vous calculez, ça vous donne, je sais pas, qu'il faut mettre 35 mailles, eh ben, il faut pas mettre 35, puisque 32 plus 8 que je dois rajouter, ça fait 40. D'accord? Et si 40, ça va pas, si ça vous donne, votre calcul vous donne 45 ou 43 ou 47, non, ça passera tout de suite à 48. Puisque c'est 2 mailles par doigt. Et comme il y a 4 doigts, c'est 8 mailles. D'accord? Donc à chaque fois, il faut rajouter 8 mailles. On est d'accord? Enfin, je sais pas si c'est clair, mais voilà, en fait, il faut ajouter 8 mailles par doigt. Pour que ça tombe bien, sinon après, on aura un problème pour les doigts. D'accord? Donc voilà, donc c'est soit 32, soit 40, soit 48. Bon, alors une fois qu'on a donc les doigts, donc voilà, et ce qu'il faut comprendre après, c'est qu'en fait notre doigt, quand on va tricoter qu'un doigt, on va le tricoter comme si c'était en rond, d'accord? Mais comme on n'a pas des aiguilles rondes, donc on fait sur 2 aiguilles, ben forcément on va faire un côté et après on va faire l'autre. Mais il faut imaginer, voilà, qu'on le fait en rond, d'accord? Mais bon, on n'a pas des aiguilles rondes, donc ben on le fait en deux, donc on fait une maille à l'endroit, celle à l'envers, c'est celle qui est, voilà, en face, là. Je la passe sans la tricoter puisque je le ferai après. Ça vous allez le voir après avec la laine, vous allez comprendre peut-être mieux. Donc, c'est pour ça que je prends une de ici, une de là-bas, d'accord? Une devant à l'endroit que je fais, une derrière que je ne fais pas. D'accord? Et après, hop, je vais tourner et je vais faire ce côté-là. Celle que j'ai pas fait, je vais la faire ici. D'accord? Donc, en fait, quand on fait une rangée et après on fait une autre rangée, en fait on fait qu'une rangée. On fait d'abord une moitié et après l'autre moitié. Parce que si on avait une aiguille ronde, on ferait voilà tout à la suite. Mais comme c'est en 2 aiguilles, bah non, voilà, c'est pas rond, c'est pas en rond. Donc il faut imaginer voilà que c'est comme c'est en 2 parties, bah on fait un côté, après on fait l'autre côté. Voilà, et on tourne à chaque fois. Donc en fait, quand on fait une rangée, enfin on doit faire 2 rangées en fait pour en faire une. Puisqu'on fait une moitié d'abord et une autre moitié après. Bon alors, j'espère que c'est assez clair. Et maintenant, je vais vous expliquer, voilà, sur le tas avec les aiguilles.
Donc bon, on a tricoté, donc on a dit qu'on allait se concentrer sur les doigts. Donc bon, après, voilà, le niveau des côtes, le niveau de tout ça, vous calculez, vous savez combien vous devez faire, vous faites comme vous voulez. Moi, voilà, me demandez pas combien de rangées de côtes j'ai fait, bah vous faites comme vous voulez. Moi, la seule chose, c'est que voilà, moi, je le mets, pour savoir le niveau du pouce, je le mets de cette façon, d'accord? Donc je mets l'aiguille, je la tiens comme ça avec ma main, et donc quand les côtes ils sont arrivés, voilà, au niveau de mon poignet, il y en a qui veulent plus large, bah ils font plus large, il y en a qui veulent plus court, bah ils font plus court. Chacun fait comme il veut. Moi j'ai fait comme ça, je crois qu'il y a 12 rangées, mais bon voilà, c'est moi qui a fait comme ça, mais après chacun fait comme il veut. Hein. Donc, une fois que voilà, le pouce, voilà, qu'on met l'aiguille de cette façon pour savoir à quel niveau on fait le pouce, ça, c'est pour le premier gant. Après, si vous en avez déjà, bah, vous mettez comme ça, mais après, voilà, vous vérifiez avec le deuxième que c'est bien ça. Voilà, vous arrivez bien au niveau du pouce. Et bien, arrivé là, on va faire donc le trou au milieu. Comme on a dit tout à l'heure, d'accord, sur le papier, vous vous rappelez. Voilà, on a dit qu'on allait le faire au milieu. Donc, je vais faire 14 mailles. Et après, on va faire, voilà, le trou pour le pouce. Donc là, je vais aller un peu vite parce que bon, c'est du jersey, c'est du tricoté, voilà, c'est du tout à l'endroit, d'accord? Je pars de la base qu'on sait le faire. Donc, je vais compter 14 mailles. Donc 2, 3, je le mets pas en accéléré, d'accord? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Voilà, donc à partir de là, on a dit qu'on allait faire le pouce au milieu. Voilà, donc pour le pouce, et ben on sort, voilà, 1, 2, 3, 4 et 5. Je le mets en attente. Alors pourquoi 5 et pas 4 comme les autres doigts? Ben parce que le pouce, je trouve qu'il est un peu plus gros, donc je mets une maille de plus, tout simplement. D'accord? Et si vous voulez mettre 4, vous mettez 4. Donc, et après, eh bien là, on va pas tricoter puisque ça fait un trou, un gros trou. Donc maintenant, eh ben, on va remettre les mailles. Donc on remonte les 5 mailles qu'on vient de mettre en attente. D'accord? On les monte de la façon facile. Hein, comme je vous disais toujours, il y a la façon facile et la plus compliquée. Eh bien, on l'a fait de la façon facile. Donc là, on est à 3, 4 et 5. Voilà. Donc là, je vais monter les 5 mailles et je continue à tricoter en serrant bien, voilà, en laissant pas d'espace parce qu'après, il y en a qui me disent, voilà, il y a trop d'espace, le fil est trop long. Et ben voilà, vous serrez bien et on continue à tricoter sans problème et on va jusqu'au bout. Et voilà, le trou pour faire le pouce, il est fait. D'accord? C'est pas plus difficile que ça. Et donc là, on l'a fait au milieu, comme ça, on n'aura pas de problème de droite et de gauche. Voilà, donc on tricote jusqu'au bout. Voilà. On revient et on fait tout à l'envers normalement. À moins que vous ayez fait un autre point ou un autre dessin. Voilà, mais bon, là, c'est du tout à l'envers, d'accord? Donc voilà, on fait tout à l'envers et on continue et on va jusqu'au bout. Je vais vous le montrer, d'accord, à vitesse normale pour que vous voyez bien. Et après vous me dites que je vais trop vite, que vous voyez pas clair. Voilà, donc on arrive au niveau des mailles qu'on a montées pour le pouce. Et ben là c'est sûr ça va être un peu dur parce que voilà, c'est les premières mailles, c'est comme quand on monte les mailles au début, donc c'est, voilà, on fait attention de pas trop, voilà, le fil là, de pas trop le détendre, donc voilà, une fois qu'on a pris les billes, eh bien ça devient normal, c'est détendu, mais une fois qu'on a pris la maille pour la tricoter, hop, et ben ça devient normal, hein, on n'a pas besoin de tirer trop fort pour que ça soit détendu, voilà. Donc on fait nos 5 mailles. Voilà, faut pas trop tirer, hein. Même si vous tirez, vous voyez, une fois que vous avez pris la maille pour la tricoter, voilà, ça se remet à sa place. Et voilà, on fait la 5e. Là, on serre bien aussi. Voilà, faut pas, d'accord, faut bien serrer quand même, hein. Faut pas c'est trop large. Et on continue à tricoter. Voilà, normalement.
on arrive au bout et on continue, on continue, on continue jusqu'au temps qu'on arrive au niveau des doigts. Donc là, voilà, vous vérifiez, c'est parfait, le pouce y passe, voilà, c'est nickel et on va continuer, voilà, jusqu'au niveau des doigts. Une fois qu'on est arrivé au niveau des doigts, voilà. Donc là, c'est pareil, mais ne demandez pas combien de mailles, combien de rangées, combien de centimètres. Ça dépend de votre main, d'accord? Donc, une fois qu'on est arrivé au niveau des doigts, on vérifie avec l'autre gant, on vérifie sur notre main, voilà, c'est parfait, c'est nickel. Maintenant, on va passer à faire les autres doigts. Voilà, ça, on est bien d'accord, on va le plier. Donc là, on va prendre une troisième aiguille. D'accord? Alors la troisième aiguille, si vous avez, bon moi c'est des aiguilles numéro 4, si vous avez une troisième aiguille numéro 4, vous la prenez, sinon, ben, comme moi je n'ai pas 3 numéro 4, ben, je vais prendre une de 3,5, qui est pratiquement la même. Alors si vous prenez une que moi, voilà, qui n'est pas exactement pareille, eh ben, il faut la prendre maintenant pour tricoter la moitié de notre travail, parce qu'après, on va tout mettre sous une seule aiguille, donc comme ça on la mettra sur l'aiguille numéro 4. D'accord? Donc là, on va prendre donc celle qui est un petit peu plus petite, plus fine, d'accord? Pour tricoter la moitié et on mettra tout sur une qui va rester après définitive, qui sera la numéro 4. Parce que sinon, ben, si on les fait avec la 4 là, on mettra le définitif sur la 3,5. Donc après, on va tricoter avec une qui est plus petite. D'accord? Donc là, on va tricoter la moitié, donc avec une aiguille soit du 3,5 parce que je n'ai pas de 4, d'accord? Ou soit, si vous en avez, eh ben, du 4. Là, je vais un peu vite. À 15, donc c'est la moitié. Et maintenant, on plie. On va plier donc notre travail pour donner forme à notre gant ou à notre mitaine. Ça dépend ce qu'on veut faire. Mais bon, c'est pareil. Pour l'instant, c'est pareil. Donc, on va le plier. Et là, voilà. On va prendre, d'accord, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure avec le papier. Voilà, qui est vu de notre point de vue, on a les points à l'endroit et les points à l'envers. D'accord? Et donc là, on prend l'aiguille numéro 4. Donc l'autre aiguille numéro 4. Et on va faire, voilà, d'accord, on va faire là, comme je vous montrais dans les papiers, il y a l'endroit et ce qu'on voit là, c'est l'envers, d'accord? On voit l'envers de l'autre côté. Qu'on devra faire en rond après, mais que comme on n'a pas les aiguilles rondes, puisque voilà, moi c'est ma grand-mère qui m'a appris ça, et à l'époque sûrement qu'il n'y avait pas des aiguilles rondes, donc il faisait tout en des aiguilles. Donc voilà, c'est comme ça que je vous le montre. Bon, donc là on va prendre, et on va mettre, voilà, on va prendre un à l'endroit et un à l'envers, qui est en fait de l'autre côté, d'accord? Il faut bien comprendre le concept de ce qu'on va faire. Hein, et là, on va prendre 4 d'ici, 4 de là-bas pour pouvoir le faire comme si c'était en rond, d'accord? Mais là, on va tout mettre sous une aiguille. Avant de faire les doigts, on va tout mettre sous une seule aiguille. Et donc, pour moi, c'est la partie la plus dure, on va dire, la plus compliquée, c'est ça, hein, c'est de tout mettre sur une aiguille. Hein. Mais bon, apparemment, pas pour vous, puisque les personnes m'ont dit que ça, c'était compliqué, donc vous arrivez bien, apparemment, toutes. C'est très bien. Donc, on prend le fil, même s'il est derrière, et là, voilà, vous voyez bien, là, on prend donc celui qui est à l'endroit et on le fait. Et on sort de l'aiguille. Donc là, comme je vous dis, il faut faire très attention de ne pas perdre une seule maille. Après, on va prendre une de l'autre côté. Donc, on le met à l'envers, puisque nous, on le voit à l'envers. D'accord? On prend la maille à l'envers. Mais on ne la fait pas. Parce que si on la fait, forcément, on ferme le travail. D'accord? On ne pourra plus mettre les doigts. Donc là, on la passe sans le faire pour la faire après. Sinon, si on l'a fait, ben, on ferme le travail et ça sera comme une couture. Donc, à l'endroit où on l'a fait, on met le fil à l'envers, on prend la maille de derrière, voilà, qui est à l'envers, on ne la fait pas. On fait la maille à l'envers. Donc ça, de ne pas faire la maille de l'autre côté, c'est pour pas fermer le travail. On est bien d'accord, et pouvoir mettre les doigts après. Après, vous me dites, ouais, je comprends pas quand j'ai tout mis sur une aiguille, après, c'est fermé.
Oui, parce que vous avez tricoté la maille à l'envers. Faut pas la tricoter. D'accord? Il faut la passer sans la tricoter pour la faire après. D'accord? Donc, une fois qu'on est arrivé au bout, voilà, on fait la dernière à l'endroit. Voilà, et on prend celle à l'envers. Voilà, avec le fil comme si on allait la faire, mais on ne la fait pas à l'envers. Voilà. De cette façon, d'accord? Maintenant, si on tricote pareil, c'est-à-dire on fait son à l'endroit et pas à l'envers, eh ben on aura un trou au milieu, on pourra mettre le doigt. Sinon, on pourra pas. Donc la couture, on est bien d'accord, toujours du côté du petit doigt. Donc on va faire d'abord, on fera toujours d'abord le petit doigt, d'accord, qui est à l'opposé du pouce. On le voit là, le trou du pouce, on est d'accord. D'accord? Donc il faut que ça soit toujours comme ça. Si ça tombe pas comme ça, c'est qu'il y a un problème. Donc là, pour que vous voyez bien comment le principe et le concept du doigt, je vais vous prendre une autre couleur. D'accord? Pour que vous compreniez. Donc là, on va faire un doigt. On est bien d'accord? On fait le petit doigt. Et on va faire 8 mailles. Mais on va tricoter que les mailles que nous, on voit à l'endroit, de ce côté. D'accord? Celles qu'on voit de notre côté à l'envers, c'est celles qui sont en face. Elles sont aussi à l'endroit, mais nous, on les voit à l'envers. Donc, on fait la maille à l'endroit. On passe le fil comme si on l'a fait à l'envers. Et on prend la maille d'en face, qui nous, on la voit à l'envers. Mais on ne la tricote pas. On est bien d'accord. Sinon, on fermerait le travail. Voilà, on la prend, mais on ne la tricote pas. D'accord? On passe le fil à l'endroit. On prend une maille, donc de notre côté. On la tricote, qui est à l'endroit. On met le fil à l'envers. On prend la maille de côté d'en face. Et on la tricote pas. On prend celle de devant à l'endroit et on la tricote. On met le fil, vous voyez, là, vous voyez la différence, enfin, la différence, oui, vous voyez, vous vous rendez compte qu'il y a les mailles de notre côté, on va dire, et les mailles d'en face, qu'on va tricoter après. D'accord? Et donc, on prend 4 mailles à l'endroit et 4 mailles d'en face. On n'a pas tricoté. Vous voyez? 1, 2, 3, 4 en blanc, c'est les 4 qui sont de notre côté en ce moment, à l'endroit. Et les 4 en gris, c'est les 4 qui sont de l'autre côté, qui sont aussi à l'endroit quand on va tourner, mais que pour l'instant, nous, on les voit à l'envers. D'accord? Et on va les tricoter maintenant. Si on avait des cils rondes, on les aurait tricotés à la suite. Mais là, comme ils sont pas rondes, hop, on tourne et on fait comme si c'était en rond. Voilà, on imagine qu'on fait en rond. Donc, on a fait un côté et maintenant, si le fil veut bien, voilà, on va faire ce côté et on continue. Et là, on va faire, voilà, les 4 mailles de ce côté qui sont à l'endroit. Maintenant, celles qu'on va voir à l'envers, c'est les blanches qui sont en face. Donc, quand je vous dis on la passe à l'envers sur la tricotée, voilà, celle qui est à l'envers, en fait, selon comment vous la regardez, elle est à l'endroit où elle est à l'envers. Là, elle va être à l'envers. Donc là, on tricote, voilà, la marron qui est à l'endroit, la blanche, elle est à l'envers, on la passe sur la tricotée. En mettant le fil, comme si on allait la tricoter, très important. D'accord? Voilà, on met le fil en haut, on passe celle qui est à l'envers, on la tricote pas. On le met en bas, le fil, et on tricote celle à l'endroit. On met le fil en haut, on passe celle à l'envers. On met le fil en bas, on tricote celle à l'endroit. Et on met le fil en haut, et on passe celle à l'envers. Et voilà, maintenant, on va dire qu'on a fait 2 rangées, mais en vérité, on n'en a fait qu'une. Si ça avait été en rond, on n'aurait fait qu'une. D'accord? Et maintenant, on retourne et on recommence. Donc, en fait, maintenant, voilà. On a fait une de chaque côté. Une rangée de chaque côté, mais en vérité, c'est comme si on avait fait une en rond. D'accord? Donc, je me répète un peu trop, mais je veux que ça soit clair. Parce que c'est comprendre le concept. Et après, bah, vous allez tricoter jusqu'en haut du doigt si vous voulez des gants et jusqu'au milieu si vous voulez des mitaines ou un peu plus haut. Voilà, vous faites la longueur que vous voulez. Et pour savoir si c'est, voilà, comment fermer ou une mitaine ou un gant, et ben, vous allez voir la vidéo des gants et des mitaines et vous verrez comment faire parce que ça, c'est facile. C'était ici que ça posait problème. Donc, c'est ici que que je me suis concentrée. On est d'accord. Donc, là, on continue. Et voilà, et on va continuer donc faire, en fait, à chaque fois qu'on fait une rangée, enfin, pour faire une rangée, en fait, il faut en faire 2.
D'accord? Une de chaque côté. On est bien d'accord. Hein, j'espère que ça, le concept de ça, vous l'avez bien compris. Et que ça soit clair. Parce que là, je sais pas comment vous expliquer d'une autre façon. Donc, une fois qu'on a fait les 4 doigts, d'accord? On va faire pareil avec le pouce. Donc, le pouce, là, on avait deux côtés, d'accord? Puisqu'on avait plié notre travail en deux. Donc, on avait le côté devant et le côté derrière. On avait une maille à l'endroit, à l'envers. Mais ici, voilà, on a que ça. Donc, ici, ce qu'on doit faire, ben, c'est nous inventer, on va dire, le côté envers, on va dire, d'accord? Voilà, on va faire comme si, voilà, on va faire comme si on pliait ça comme ça, voilà. Si on le pliait, ben, on aurait, comme pour les autres doigts, on aurait ben, le devant et le derrière, d'accord? On va imaginer qu'on l'a comme ça. Mais comme on l'a pas, puisque voilà, là, ce qu'on a fait, ben, on l'a pas dans les aiguilles comme les autres, ben, on a 5 mailles, voilà, qui sont là, dans notre épingle, et on a 5 mailles qu'on a montées. Et que des fois, ben, on a peut-être du mal à les récupérer ou à les reconnaître. D'accord? Donc, on va les prendre. On va prendre une d'ici, enfin, une de chaque. Pareil. On va les alterner. Et après, quand on va retourner, ben, voilà, ça sera la même chose que les autres doigts. Au départ, c'est pas pareil, mais après, ça va être pareil. Donc, je vais vous montrer lentement comment faire pour attraper donc les mailles du pouce, qui est aussi, apparemment, ça pose problème. Pour certains d'entre vous. Donc, nous avons donc les 5 mailles que nous avons mises dans l'épingle. Donc là, jusqu'à là, tout va bien. Mais après, les 5 mailles qui sont là, vous voyez, je vous les montrer. Voilà. Il y en a une qui est là. Une. D'accord? C'est ça qu'on va prendre. Il y en a 2. Il y en a 3. Il y en a 4. Et il y en a 5. D'accord? Donc, quand on va les prendre, eh ben, on va prendre une de l'épingle, une d'en haut. Une de l'épingle, une d'en haut. D'accord? Comme je vous ai montré. Et ça va nous donner la même chose que les doigts qu'on avait tout à l'heure. D'accord? Quand on avait le travail plié en deux. Donc, il a très attention aussi de pas louper les mailles. Donc, voilà, vous prenez une maille, voilà, vous mettez bien l'épingle comme ça pour pas les perdre. Et là, on va chercher, voilà, la maille là-haut, la première. La voilà. D'accord? Après, on va prendre la deuxième. Donc, on prend une de l'épingle. C'est celle qu'on va dire, c'est à l'endroit. D'accord? Vu comment on regarde le travail, il sera à l'endroit. Et on va prendre celle qui sera à l'envers. Vu d'ici. D'accord? Comme tout à l'heure. Voilà, on a pris. Maintenant, on va prendre la troisième. Voilà, la troisième de l'épingle. Et on prend la troisième de derrière. Voilà, qui est là. Là, vous voyez? C'est vrai qu'on a du mal des fois avec les aiguilles devant, mais voilà, elle est là. On va la prendre comme ça. Donc, très attention, surtout de ne pas les louper. Parce que là, c'est vrai que c'est délicat. Bon, on prend la quatrième sur l'épingle. La quatrième qui est là, la voilà, on la prend. Et enfin, on prend la cinquième. Et la cinquième qui est là. Voilà. Ah ben, à partir de là, ça y est, nous avons, comme si c'était voilà, le travail qu'on a plié tout à l'heure. Nous avons le devant, le derrière, on va dire. Voilà, et ben on la retourne. Et à partir de là, et ben on fait pareil que les autres doigts. D'accord? On va tricoter, voilà. Celle à l'endroit on la tricote, celle à l'envers on ne tricote pas. Après voilà, qu'on veut le doigt en entier ou qu'on veut une mitaine, et ben vous allez voir la vidéo pour savoir comment on fait la finition du doigt. Et voilà, et voilà, et ben j'espère que c'est clair, que c'est tout. Voilà, et nous avons donc un gant ou une mitaine, peu importe, avec le pouce et les doigts, voilà, que ça va soit par rapport au pouce, et ben ça va dans la main droite, soit, voilà, on le retourne et on le met dans la main gauche. Et voilà, comme ça, on n'a pas de problème de droite ou de gauche. Et voilà. Donc bon, j'espère que c'est clair. Ça a été long, mais j'espère que ça a été clair au moins et que maintenant, les débutantes, ils vont mieux comprendre. Et tout le monde, et écoutez, j'espère que voilà, que ça vous plaît, que vous avez réussi. Sinon, vous me dites. Et moi, je vous attends dans ma prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.